L'île d'Hispaniola, partagée entre Haïti et la République dominicaine, est marquée par une histoire lourde. Leur relation est complexe, marquée par des siècles de conflits et de préjugés. Pour comprendre pourquoi certains dominicains nourrissent une hostilité envers les Haïtiens, nous devons nous plonger dans leur passé commun. L'animosité entre Dominicains et Haïtiens s'étend au-delà de leurs frontières communes. Dans cette vidéo, nous allons explorer les événements historiques qui ont façonné cette relation complexe, mêlant colonialisme, racisme et questions d'identité. Ce n'est pas simplement une question de frontières, c'est une relation marquée par des événements tragiques, des stéréotypes profondément ancrés et des luttes pour la domination et la survie. Cette vidéo ne cherche pas à excuser la haine ou les violences, mais à éclairer les dynamiques historiques et sociales qui ont façonné cette animosité. Alors, installez-vous confortablement et commençons. L'histoire d'Hispaniola commence avec le colonialisme européen. Les Espagnols ont revendiqué l'île entière, exploitant la population indigène taïno et introduisant des esclaves africains. La division d'Hispaniola, en colonies françaises et espagnoles, a créé des trajectoires sociales, économiques et culturelles distinctes. La division d'Hispaniola a créé deux hiérarchies sociales distinctes. La hiérarchie raciale rigide de Saint-Domingue a généré une immense richesse pour les colons français, mais a semé les graines de la rébellion. La structure sociale de la colonie espagnole était moins rigide, mais toujours basée sur l'inégalité. Ces approches contrastées du régime colonial ont solidifié la division entre les deux moitiés d'Hispaniola. La fin du XVIIIe siècle fut une période de bouleversement et de changement. En 1791, les Africains réduits en esclavage à Saint-Domingue se sont soulevés contre leurs oppresseurs français. Menée par Toussaint Louverture, la révolution haïtienne est devenue un phare d'espoir pour les opprimés. Ce triomphe historique a eu un coût énorme, laissant Haïti face à d'immenses défis de reconstruction. Haïti, fraîchement indépendante, s'est heurtée à un monde hostile à son existence. En 1822, le président haïtien Jean-Pierre Boyer a cherché à unifier Hispaniola. Les forces de Boyer ont marché sur Saint-Domingue, abolissant l'esclavage et appliquant les lois haïtiennes. L'occupation a creusé le fossé entre les deux peuples, alimentant le ressentiment. L'occupation haïtienne de Saint-Domingue a laissé une marque indélébile sur leurs relations. Les différences culturelles et linguistiques ont alimenté le ressentiment envers le régime haïtien. Les politiques économiques ont perturbé les structures de pouvoir existantes, aliénant les riches propriétaires terriens. Dans les années 1840, le ressentiment dominicain avait atteint son paroxysme, conduisant à un désir d'indépendance. L'année 1844 a marqué un tournant dans l'histoire dominicaine. La République dominicaine est sortie du joug haïtien, déterminée à affirmer sa singularité. Ce besoin de se définir par rapport à Haïti est devenu une pierre angulaire de l'identité dominicaine. L'identité nationale dominicaine mettait l'accent sur un lien avec la culture et les valeurs européennes. L'ombre d'Haïti planait sur la République dominicaine. La peur de l'influence haïtienne imprégnait la société dominicaine, influençant les politiques et les attitudes. Cette peur était amplifiée par les angoisses raciales et le désir de maintenir la hiérarchie sociale. L'altérisation d'Haïti s'est enracinée dans la conscience nationale. La construction de l'identité nationale dominicaine impliquait de minimiser l'héritage africain de la nation. Cet effacement faisait partie d'un effort pour s'aligner sur la culture et les valeurs européennes. Les manuels scolaires et les histoires officielles ont souvent négligé les contributions des esclaves africains. Ce déni de l'ascendance africaine a créé une hiérarchie d'appartenance, affectant la dynamique sociale.
Au début du XXe siècle, la République dominicaine était une nation aux prises avec l'instabilité politique et les difficultés économiques. L'ombre de l'intervention étrangère, en particulier celle des États-Unis, planait. Au milieu de cette tourmente, une figure à l'ambition impitoyable et au charisme effrayant s'est hissée au pouvoir, Rafael Trujillo. Stratège rusé et maître manipulateur, Trujillo allait diriger la République dominicaine d'une main de fer pendant plus de 3 décennies, transformant la nation en son fief personnel. L'ascension au pouvoir de Trujillo a été marquée par la violence, l'intimidation et un culte de la personnalité soigneusement cultivé par la propagande et la répression. Il s'est présenté comme le sauveur du peuple dominicain, le seul capable de restaurer l'ordre et la prospérité. Derrière cette façade d'unité nationale se cachait cependant un esprit sombre et paranoïaque, obsédé par le pouvoir et le contrôle. Son régime, marqué par la brutalité et la répression, allait laisser une cicatrice indélébile sur la psyché dominicaine. L'un des aspects tôt les plus troublants du règne de Trujillo était son obsession de la pureté raciale et sa haine profonde des Haïtiens. Il considérait les Haïtiens comme une menace pour l'identité dominicaine, une source de concurrence économique et une tache sur la prétendue intégrité raciale de la nation. Ce préjugé, alimenté par des décennies de propagande et de révisionnisme historique, allait avoir des conséquences horribles pour des milliers d'innocents. Le sentiment anti-haïtien de Trujillo n'était pas seulement une question de préjugés personnels, c'était une stratégie politique calculée. En diabolisant les Haïtiens et en les présentant comme une menace pour la société dominicaine, il pouvait rallier le soutien à son régime, détourner l'attention de ses propres abus de pouvoir et justifier sa mainmise de plus en plus autoritaire sur la nation. Cette manipulation des tensions raciales, une tactique employée par les dictateurs à travers l'histoire, a eu un impact dévastateur sur la société dominicaine, empoisonnant les relations entre les deux nations et jetant les bases de l'une des atrocités les plus horribles de l'histoire des Caraïbes. En 1937, la haine latente de Trujillo envers les Haïtiens a dégénéré en un déchaînement de violence qui allait entacher à jamais son régime et l'histoire de la République dominicaine. Il a ordonné l'extermination systématique des Haïtiens vivant près de la frontière. Cet événement horrible, connu sous le nom de massacre du Persil, allait devenir un témoignage effrayant du coût humain des préjugés. Le massacre, mené par l'armée dominicaine et des groupes paramilitaires, s'est déroulé sur plusieurs jours en octobre 1937. Les Haïtiens ont été victimes d'horribles violences. Des hommes, des femmes et des enfants ont été abattus, tués à coups de machette ou jetés à la mer pour se noyer. Les soldats demandaient aux individus de prononcer le mot « Pérégil ». Les subtiles différences de prononciation sont devenues une condamnation à mort. Ce détail macabre a donné au massacre son surnom effrayant, El Corte. Les estimations varient de milliers à des dizaines de milliers. Le massacre a provoqué une onde de choc dans toute la région. Trujillo était resté inflexible, qualifiant les rapports d'exagérés. L'héritage du règne de terreur de Trujillo continue de hanter la République dominicaine, en particulier dans les relations tendues avec Haïti. Bien que le règne brutal du dictateur ait pris fin en 1961, les graines de la peur et du ressentiment qu'il a semées se sont avérées difficiles à éradiquer. L'immigration haïtienne en République dominicaine est devenue une question litigieuse, souvent envisagée à travers le prisme des préjugés raciaux et de l'anxiété économique. Pour de nombreux Dominicains, les Haïtiens représentent une menace pour leur mode de vie et un fardeau pour des ressources limitées. Ces perceptions ignorent souvent les contributions importantes des immigrants haïtiens à l'économie dominicaine. La réalité est que les Haïtiens occupent souvent des emplois peu rémunérés que de nombreux Dominicains ne sont pas prêts à accepter. Malgré leurs contributions, les immigrants haïtiens sont confrontés à une discrimination généralisée. Ils se voient souvent refuser des droits fondamentaux, tels que l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Le gouvernement dominicain a mis en œuvre des politiques qui rendent difficile l'obtention d'un permis de séjour pour les Haïtiens. Cette discrimination institutionnalisée crée un climat de peur et d'incertitude pour la communauté haïtienne. La question de l'immigration haïtienne est souvent exploitée par les politiciens et les médias. Le sentiment anti-haïtien est utilisé pour détourner l'attention d'autres problèmes urgents tels que la corruption et la pauvreté. Cette manipulation des préjugés attise les tensions et rend la recherche d'un terrain d'entente difficile. L'héritage du règne de terreur de Trujillo perdure, un rappel brutal du pouvoir durable de la peur et des préjugés. Au cœur de la relation tendue entre la République dominicaine et Haïti,
se trouve un système de colorisme profondément enraciné, une forme pernicieuse de préjugés qui privilégie les teints plus clairs et les traits européens tout en marginalisant ceux qui ont la peau plus foncée et d'ascendance africaine. Cette hiérarchie des couleurs, héritage du colonialisme et de l'esclavage, imprègne la société dominicaine, influençant tout, du statut social et des opportunités économiques aux perceptions de la beauté et de l'appartenance. Malgré la longue et tumultueuse histoire qui lie la République dominicaine et Haïti, des lueurs d'espoir de réconciliation existent. Diverses organisations travaillent sans relâche pour combler le fossé et favoriser un avenir de coexistence pacifique. Ces efforts représentent le meilleur espoir d'un avenir plus juste pour les deux nations. Encourager le dialogue et la compréhension est crucial pour la réconciliation. Les initiatives visent à briser les stéréotypes et à créer des espaces de dialogue ouverts. Ces efforts peuvent promouvoir le pardon et créer une compréhension commune du passé. La voie de la réconciliation est longue, mais elle vaut la peine d'être entreprise. L'histoire de la République dominicaine et d'Haïti est une tapisserie complexe tissée de fils de colonialisme, de révolution et de lutte permanente. Leur île natale commune, Hispaniola, est le témoin des victoires et des tragédies qui ont marqué leur destin lié. Des réalités brutales de l'esclavage et de l'espoir exaltant de la libération aux horreurs du massacre du Persil et aux défis constants des préjugés et des inégalités, les deux nations ont parcouru un chemin tumultueux. L'animosité qui caractérise souvent les relations dominicaines haïtiennes n'est pas une condition inhérente ou inévitable. C'est plutôt le produit de forces historiques, de manipulations politiques et de préjugés profondément enracinés qui ont pu couver pendant des générations. La construction de l'identité dominicaine, souvent définie en opposition à Haïti, a créé un climat de peur, de ressentiment et de méfiance, qui continue d'alimenter les tensions et d'entraver le progrès. Pourtant, malgré le poids de l'histoire et la persistance des préjugés, il y a de l'espoir. La reconnaissance d'un destin commun, la compréhension que le sort des deux nations est inextricablement lié, se développe. Les efforts visant à promouvoir le dialogue, à favoriser la compréhension et à remédier aux injustices historiques prennent de l'ampleur. Ces initiatives, bien que souvent confrontées à une bataille difficile, représentent dans le meilleur espoir d'un avenir où les Dominicains et les Haïtiens pourront coexister pacifiquement et dans le respect mutuel, en reconnaissant leur humanité commune et leurs aspirations partagées à un monde juste et équitable. Il faut savoir que la haine et la discrimination ne naissent pas dans le vide. Elles sont les produits de siècles de manipulation politique, de colonialisme et de division raciale. C'est bien pour cela que la voie vers la réconciliation et le respect mutuel entre la République dominicaine et Haïti ne sera pas facile. Elle exige la volonté de faire face à des vérités inconfortables, de remettre en question des croyances profondément ancrées et de travailler sans relâche pour démanteler les structures de préjugés et de discrimination qui divisent depuis trop longtemps ces deux nations. Elle exige de reconnaître que le bien-être d'une nation est inextricablement lié au bien-être de l'autre, que la véritable prospérité et la sécurité ne peuvent être atteintes que par la coopération et le respect mutuel. L'éducation joue un rôle essentiel dans ce processus. En enseignant aux générations futures l'histoire commune, la richesse culturelle et l'humanité commune des Dominicains et des Haïtiens, il est possible de briser les stéréotypes, de favoriser l'empathie et de cultiver un esprit de compréhension et de coopération. Investir dans des programmes qui favorisent les échanges culturels, l'apprentissage des langues et les entreprises économiques conjointes peut créer des ponts de compréhension et de prospérité partagée. Les dirigeants politiques des deux côtés de la frontière ont la responsabilité de s'élever au-dessus de la politique de la division et de la peur. Ils doivent défendre des politiques qui promeuvent l'égalité, protègent les droits de tous les citoyens et résidents et favorisent un climat de respect mutuel et de compréhension. En investissant dans des programmes sociaux, en élargissant l'accès à l'éducation et aux soins de santé et en promouvant les opportunités économiques pour tous, ils peuvent créer une société plus juste et plus équitable pour les Dominicains et les Haïtiens. Le cheminement vers une aube plus lumineuse pour les relations dominicaines haïtiennes est un cheminement collectif. Il exige l'engagement et la participation des citoyens, des organisations de la société civile, des chefs religieux et des représentants du gouvernement. En travaillant ensemble, avec courage, compassion et un dévouement indéfectible à la justice,
il est possible de panser les blessures du passé, de construire des ponts de compréhension et de créer un avenir où les deux nations pourront prospérer, côte à côte, sur leur île natale commune. Merci d'être resté jusqu'ici. Donne-moi ton avis dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de mettre un petit pouce bleu et de la partager. Moi je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.